C'est un tête-à-tête au cours duquel les deux personnalités, en compagnie de leurs suites respectives, ont évoqué des préoccupations ayant trait à l'enseignement supérieur, l'énergie, la défense et l'assainissement. Celui qu'a eu le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso avec le Premier ministre Ousmane Sonko dans la poursuite de la mission de travail du chef du gouvernement congolais à Dakar au Sénégal. La Sénélec a remporté cet appel à manifestation d'intérêt, mais sans compter sur les opinions publiques de nos pays respectifs. Je crois que le Sénégal a eu le même problème, nous étions en 1998, lorsqu'il s'est agi de concéder la distribution et la commercialisation de l'électricité à une compagnie qu'on appelait Hydro-Québec. Il y a eu la réaction des populations qui ont toujours du mal à accepter que ce secteur public, ce secteur qui relève parfois de la souveraineté d'État, soit confié à d'autres acteurs et particulièrement aux acteurs privés. Il a fallu un travail pédagogique au préalable. Et ce travail pédagogique n'a pas été assez efficace, ce qui a suscité un certain nombre d'inquiétudes, d'interrogations. Sous un format de point de presse, Kouliné Makosso a répondu aux inquiétudes des journalistes sur le contrat du Congo avec la Sénélec en matière de transport et de commercialisation de l'électricité. Ici aussi, il a fallu tout tirer au clair. Sans doute, avons-nous confondu vitesse avec précipitation. On était tellement sûr de la volonté de tous d'aller vers la réforme de ce secteur que nous avons voulu anticiper. Les populations nous ont dit, nous avons encore besoin d'en apprendre davantage et c'est pour cette raison que le Conseil des ministres, sur instruction du président de la République, nous a simplement demandé de conduire la réforme avec méthode jusqu'à ce que l'ensemble des parties prenantes adhèrent de façon à ce que ce soit une réforme réussie. Il y a des autorisations provisoires d'occuper d'une durée de 2 ans. Si au bout de 2 ans, aucune activité n'a été réalisée, l'autorisation provisoire d'occuper devient nulle. Et lorsque nous avons constaté que les autorisations qui ont été données aux compagnies rwandaises n'ont pas fait l'objet d'exploitation, elles sont rentrées sous le coup de la caducité, elles ont été annulées. Ce qui n'a rien à voir avec la qualité des relations diplomatiques, de coopération que nous entretenons avec le Rwanda, qui sont à ce jour intactes. Les chefs de gouvernement des deux pays respectifs ont convergé leurs vues sur une coopération plus économique qu'administrative. Une ambition qui prendra corps par la mise en exergue de plusieurs projets de développement placés sous le signe de la collaboration sud-sud.